Oui, on va commencer. En tout cas, le film, j'ai vu, c'est quand Gabriel parlait, c'est une tension, et c'est venu qu'il y avait quelque chose qui était confus encore pour moi par rapport à ce qui nous arrive, ce qui nous vient. Quand on demande des choses, je sais pas, je sais jamais, du coup, je sais plus aussi, je sais pas si c'est bien de demander, pas de demander dans les choses concrètes de la vie. Mhm. J'ai vu plein de choses que quand je demandais, je recevais. Et puis, il y a un truc que je ne reçois pas, c'est que j'ai demandé, c'est un peu plus d'aisance financière. Je suis à mon compte et chaque fois que je fais les comptes, je les ai fait un mois là, chaque fois, ça me met dans la peur pour la journée. Et pourtant, je vis, il n'y a pas de souci, mais en même temps, j'ai une vivaudée. Et je dis pourquoi, l'autre jour, je demande, je dis, oh là là, je joue mon boubou, je dis, ah, j'ai plus de mouchoirs, ce serait bien que je m'en achète. J'ai une amie qui arrive 2 jours après qui me dit, est-ce que je peux te donner tous les mouchoirs, je m'en sers même pas dans la bouche. Et pour plein de trucs comme ça tombe comme ça. Et pour avoir un petit peu plus d'aisance, parce que j'en aurais vraiment besoin, pour ne pas tout être en train de compter, tout ça, moins compter en tout cas, ça, il y a quelque chose qui ne marche pas et je sais qu'il y a quelque chose, je n'arrive pas à voir parce que ça fait un moment que je regarde, que je dis à quoi ça me sert, et parti, patata. Et à quoi ça te sert? Je sais pas. J'ai juste vu l'autre jour que je me suis redemandé, l'autre jour je me suis dit, j'ai vu, ça me sert à être dépendante, ça. Sympa, super. Ben oui, mais après, Ça te sert à être dépendant, c'est super, c'est l'expérience que tu veux. Donc. ben non, justement. Ah si, si. Ben oui, j'ai bien compris. Justement. Oui, je me suis dit, oui, j'ai vu que j'avais décidé d'être dépendante à un moment donné. J'ai même vu à partir de quand j'avais décidé. Dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, c'est ça? Ben oui, oui, oui. J'ai vraiment, en plus, j'ai eu l'image de pourquoi je croyais que j'étais dépendante des autres. Et donc j'ai dit, ben, je laisse tomber ce truc. Mais là, quand on en parle, je ressens cette. Mmh, mmh. Ça te montre bien que tu l'as pas, t'as pas créé la dépendance pour rien. Tu as créé la dépendance parce que tu avais des raisons de créer la dépendance. Et là, tu commences à avoir la peur en dessous. C'est super, t'es en train de laisser aller. Ça, c'est des formes, bien sûr, mais derrière toutes les formes, on peut toujours retrouver ou retracer d'où ça vient. Non, non, mais c'est pas mental, c'est je reste avec. En me posant la question à quoi ça me sert, j'ai les réponses qui arrivent. Tu vas voir que ça sert l'envie d'être séparé, tout simplement. L'envie de rester petite. L'envie de créer un extérieur. L'envie d'être toute seule. C'est encore une façon de. Mais comme tu le vois, tu es déjà en train d'être enrayé. Parce que ce que ton cœur veut véritablement, c'est pas être toute seule. Comment? Bah oui, tu veux pas être toute seule. Ton cœur ne veut pas être toute seule, parce que ton cœur n'est pas toute seule. Mais on lâche un petit peu les, les anciennes convictions, en fait. Les anciens conforts. C'est un confort de dépendre des gens. De dépendre financièrement, etc. En fait, tu veux. Il n'y a même pas de problème avec le confort. Il n'y a aucun problème avec quoi que ce soit. Dès qu'on a l'interprète qui retourne tout, c'est génial. Par exemple, ce que tu veux, c'est pas dépendre des autres. C'était une tentative d'exprimer ta complète dépendance en Dieu. Tu es totalement dépendante de l'existence. Mais quand on apprend, quand on est tout petit, que l'existence, c'est cette silhouette qui m'a mis au monde, ah merde, il y a un problème. Mais en réalité, tu es tout à fait branché intérieurement pour célébrer ta dépendance totale de la vie. Tu peux voir ça comme une tentative de dire mais je veux pas être seul parce que je suis pas seul. Tu vois, c'est toujours une façon de tourner, mais quand on pense comme ça, tu vas avoir toutes les réponses qui vont jaillir de toi en fait. Et il n'y a pas à se blâmer, ni à se dire il faut changer ça. Juste voir, c'est énorme, quoi. Voir et comprendre avec le cœur, c'est superbe. C'est superbe. Et on navigue à travers ces paradoxes. Ce sont des paradoxes, je dépends, puis je suis toute seule, et puis l'unité est une, et puis
Bon, mais ça, on ne peut pas attraper ces paradoxes avec le mental. À un moment, il lâche, c'est trop compliqué. Ça crée des paniques. Tu m'as dit, j'arrivais pas à, quand Lali parlait, j'avais un truc que j'arrivais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas toi qui vas résoudre le problème de l'existence. Tu peux juste t'abandonner à savoir que c'est déjà là. On va dépendre du fait que la vie a déjà pris soin de tout. Et c'est ce que tu verras. Puis un jour, tu verras que j'ai pas besoin de, j'ai besoin de maintenir encore un truc de dépendance avec l'extérieur. J'ai plus besoin de l'extérieur. Et là, tu te lâcheras toutes les tactiques de dépendance de l'extérieur. En fait, c'est vibratoire. Et quand c'est vibratoire, après, ça prend une certaine forme. Et après, on arrive à retracer. C'est pas un retraçage mental, comme on fait en psychanalyse, en psychothérapie. On va regarder où est la croyance. Cette énergie-là, elle est dépassée. Je vous invite à dégager. On va beaucoup plus vite que ça, en fait, maintenant. On va pas aller à maman, papa. Non, non. C'était utile un certain temps. Mais là, on a dépassé, puisqu'on va à la cause des choses. Tu sens juste d'où ça vient, c'est juste ou c'est pas juste. Et on ne se juge pas. Et après de là, ce qui est très bizarre, c'est que tu vas comprendre tout de plus en plus à tout. Parce que ça va plus être détaché de sa source en fait. Et sa source, c'est ta décision d'être seul. Ouais. Mais on s'en veut pas. C'est une expérience, quoi. C'est une expérience. Même ce qu'on a vu ce matin, c'est que l'expérience d'être seul ne peut pas être en dehors de l'existence. L'expérience de la peur, c'est-à-dire de la séparation d'avec l'amour, ne peut pas avoir lieu en dehors de l'amour. C'est pas possible. On peut se le faire croire très fort, très fort, très fort. Il faut aller très très vite, faut penser beaucoup, il faut croire beaucoup, beaucoup. Il faut surtout éviter de voir en fait, et éviter de sentir. Mais à un moment, on arrête quoi, et on voit, on sent, on voit, on sent, on voit, mais il ne s'est rien passé en fait. Puis les choses qui paraissaient être des montagnes ne le sont plus. Je fais j'ai tenté d'être dépendante, c'est cool. Je me suis fait croire que je dépendais de quelqu'un, c'est sympa. J'ai bien joué. C'est comme ça qu'il faut regarder tous ces trucs après. Là qu'il faut, que ça vienne naturellement. C'est ce que j'ai vu, j'ai pu en jouer, j'ai pu en rire. Et je dis là, ça me fait encore une. Ne pas s'attendre non plus à ce que tout tombe tout de suite. Enfin, on peut s'y attendre, si on s'y attend très fort, ça va tomber tout de suite. Mais en général, on y va progressivement. L'amour, il va progressivement. Le cours, il y a une phrase du cours qui est géniale, il dit « Une patience infinie produit des résultats immédiats. » Ça va te plaire. Je donne des bonbons. Non, parce qu'on a tendance, après, on a le truc, on va aller vite, vite, vite. Non, aller vite, 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 c'est rendre le temps réel. Ça lâche pas. Non, mais t'attends pas à ce que ça lâche. Non, mais là, je regarde. Patience absolue avec ça, c'est magnifique. Regarde, ça lâche pas, c'est magnifique. Comment tu sais que ça lâche pas? Parce que je sens toujours l'attention. Mais comment tu fais pour le sentir? Tu t'es demandé ça? C'est quoi cette capacité que tu as à sentir les choses? Tu l'as créé ça? Ah mais ça c'est des petites choses anodines, on ne voit pas qu'il y a un miracle partout. Comment tu fais pour m'entendre? Non, c'est une question, c'est pas un piège. Hein. Mais non, mais. Ben, dis-moi, comment tu fais pour m'entendre? Comment tu sais que je parle? Je t'entends. Tu m'entends? Et non, si tu me le dis, c'est que tu sais que tu m'entends. Comment tu sais que tu m'entends? Comment tu sais que tu m'entends? Oui, non, c'est bête, grave, mais comment tu sais que tu m'entends? Mais comment tu sais que tu m'entends? Si tu m'en parles, c'est que tu le sais. Comment tu le sais? Ça arrive.
Mais comment tu sais que ça arrive? Ça va. Pourquoi c'est horrible? T'imagines? Tu sais que ça arrive. Ouais, le miracle de ça, quoi. D'abord, un truc arrive, incroyable, mais je sais que ça arrive. Encore plus incroyable. C'est miraculeux. Je le sens. C'est du délire, quoi. Je me sens en train de me rendre compte. Ouais, je vois, ouais. Ah ouais? Ça, c'est pas le genre de truc vers lequel on se tourne, mais c'est un miracle. Ouais. C'est un miracle. La moindre apparition est un miracle. C'est un double miracle. Ça apparaît et je sais que ça apparaît. Mais ça vient de nulle part, ce que je viens de dire là. C'est bon, c'est le cadeau, quoi. Gratos. T'as rien eu à faire pour ça. Pour être présente, consciente et qu'un truc apparaisse. À partir de je veux comprendre, ce que je dis n'a aucun sens. À partir de je veux bien voir qu'il y a un miracle où, effectivement, bizarre cette histoire. Dès qu'on commence à se taire comme ça y est, le miracle commence à arriver. On commence à réaliser que la présence de n'importe quoi est un miracle. Y compris la présence de cette émotion qui bloque. Qui peut-être bloque déjà un peu moins d'ailleurs. C'est miraculeux ça aussi. T'as rien fait pour ça. Dépend complètement à 100% de ce miracle. C'est déjà le cas. Mais oui, non, mais c'est un mouvement assez naturel finalement. C'est un mouvement de reconnaissance de la vie en fait. Ça rigole. Ouais. Ça rigole. Il est là une des premières choses qui m'a frappé. Alors j'ai eu plein de trucs, ça a explosé de tous les côtés. Mais ce qui me faisait vraiment pleurer en fait, de gratitude et de joie, c'est de voir le miracle dans l'anodin en fait. Dans le tout petit truc. Quand tu disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de faire des gros trucs, pas du tout, quoi. C'est encore plus gratifiant de voir que. Merde, regarde ça. Mais, se poser des questions du style, mais comment est-ce que je sais qu'une pensée vient de passer? Comment tu sais qu'une pensée arrive? Ça arrête tout. Mais merde, c'est vrai quoi. Je sais pas comment. Tu vois que c'était pas un gros problème finalement. On est allé autre part, on a vu le miracle, et puis là c'est oh merde, c'est pas parti. Bon, remets-le vite quand même, parce que c'est sympa d'être dépendant. Comment est-ce que je sais que c'est là? C'est dingue ça. La question qui tue. Merde.